Salut à tous les amis, c'est Values et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé ce petit ton solennel là. Enfin bref les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel, j'ai pu bien me reposer là pendant une petite semaine assez tranquille. Et j'espère que vous aussi vous êtes bien relaxés. En tout cas on va être plutôt tranquille pour cette vidéo car c'est une que vous m'avez beaucoup demandé, c'est la vidéo FAQ. Mais bon je pense que ça vous l'aviez déjà vu dans le titre. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube mais que la plupart d'entre vous est arrivé assez récemment. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à peu près à quel mois vous avez découvert la chaîne et si vous avez regardé les autres vidéos d'avant. Enfin bref, je vais sortir mon petit portable et on va découvrir vos questions. Comment tu en es venu à faire des vidéos? Il faut savoir que mes premières envies de faire des vidéos, elles datent du collège, mais j'avais toujours cette petite idée en tête car je kiffe trop en fait créer et vous proposer du contenu. Donc c'est vrai que le temps avançait et j'avais toujours cette envie et je remettais toujours à plus tard. J'ai écrit plein de sujets de vidéos, il y en a plein qui sont pas sortis et le premier jour du confinement, je me suis dit aujourd'hui je tourne une vidéo et je ne fais rien d'autre tant qu'elle n'est pas sortie. Et c'est comme ça qu'a vu le jour la première vidéo sur Warzone que vous avez peut-être pas vu, qui a le mérite d'avoir lancé la machine. J'ai appelé mon chien Values. Et bah bon courage à lui parce que c'est pas un super prénom, on va pas se mentir. En tout cas si un jour j'entends quelqu'un m'appeler dans la rue, que je me retourne et qu'il court après son chien, je saurai que c'est toi. Je voudrais savoir comment tu filmes parce que je n'ai que mon téléphone. Si je peux utiliser mon téléphone, je dois utiliser quel appareil pour enregistrer? Tu me conseilles quoi comme caméra? Alors, vous serez peut-être surpris de savoir que moi aussi, je filme avec mon téléphone. Du coup, j'ai un iPhone 11 et je voulais avoir ce petit micro perche en fait que vous voyez peut-être pas, qui est juste là. Et là, ça doit faire des interférences dégueulasses. Pour ceux qui hésitent, franchement, c'est quelque chose qui m'a freiné beaucoup trop longtemps. Il faut pas attendre d'avoir du matériel. Et pour ce qui est du son, j'ai acheté un beurre du M1, j'ai fait une vidéo qui le présente si ça t'intéresse. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment pas besoin d'acheter autant de matériel, de mettre autant d'argent, bon même s'il coûte pas cher, pour faire des vidéos. C'est quoi tes 5 animés préférés? Alors, c'est une question méga dure. Je pourrais pas te donner d'emplacement approprié pour chacun, mais GTO fait très clairement partie de mes top 5 animés. Sinon, je dirais que pour rester dans les classiques, tu peux mettre tranquillement Naruto, Sword Art Online, My Hero Academia que j'ai découvert que trop récemment. Ah, et si je devais en donner un cinquième, peut-être One Piece, ouais. Tu as quel âge? J'ai eu 24 ans il y a quelques mois. Trop bien tes histoires, par contre c'est normal de dormir avec un couteau ou une batte? Non? Point d'interrogation. Non? Point d'exclamation. Comptes-tu arrêter YouTube pour ton travail ou tes études plus tard? Alors non, je ne compte pas arrêter YouTube ni pour mon travail ni pour mes études, même si c'est vrai que c'est très difficile actuellement de me projeter, parce que YouTube actuellement, je suis très loin de pouvoir imaginer en vivre avec, et c'est vrai que plus les choses avancent, plus tu te dis que c'est difficile. C'est vraiment pas un choix facile, mais quand je vois tout le bonheur et toute l'énergie positive que vous m'envoyez sous chaque vidéo, ça me donne juste trop de force pour continuer. Donc non, c'est pas prévu que j'arrête YouTube. Est-ce que tu as des projets pour YouTube ou autre? Pour ce qui est d'en dehors de YouTube, il faut savoir que ma vie n'est pas si chargée que ça. Il y a énormément de projets qui vont arriver. Je peux pas vous en dire plus, je pourrais, mais en fait il y a tellement peu de chances que je sache quand est-ce que je puisse les tourner que je vais pas me prononcer. Je vais juste vous dire que pour ceux qui aiment les histoires comme les threads, vous allez pas être déçus. Justement, la question en dessous, vas-tu continuer exclusivement les threads ou est-ce que tu vas faire d'autres concepts? Comme je l'ai dit, il y a déjà plein d'autres concepts qui ont été faits sur ma chaîne et vous pouvez aller les voir et ça me ferait plaisir parce que on va y revenir. Comme vous pouvez le voir sur la moitié de la chaîne, j'ai jamais voulu faire une chaîne en fait où je ne fais qu'une seule chose parce que je suis quelqu'un de très curieux et qui aime bien faire plein de choses en même temps. Donc oui, on va revenir à ces anciens concepts en fait où je fais plein de choses mais je vais pas arrêter les threads pour autant. Est-ce que tu as des animaux? Alors pour ceux qui n'ont pas encore follow mon compte Instagram, foncez le faire. Et pour ceux qui y sont abonnés, je pense que vous savez que j'ai des animaux parce que je les mets en avant absolument tout le temps. Mais donc oui, j'ai une magnifique samoyède de 6 ans qui s'appelle Kali. J'ai aussi 2 chats, une siamois, Sushi et Chloé, un chat européen. Est-ce que tu serais chaud à faire du Garry's Mod ou du Prop Hunt avec les abonnés? Point d'interrogation. Pourquoi je lis les points d'interrogation? Profitez de cette question pour revenir sur le sujet du stream. C'est vrai que à l'époque j'ai fait un let's play sur Twitch et que ça m'a beaucoup plu en fait de streamer et j'ai dû quitter ce format petit à petit parce que j'ai tout simplement eu beaucoup trop de pression, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais normalement je devrais refaire du stream à l'avenir, mais ça risque pas d'être de sitôt que je rejoue avec les abonnés. Est-ce que tu as toi-même vécu des histoires d'horreur paranormales du même type que celles que tu racontes? Sinon j'aime beaucoup, continue comme ça. En tout cas merci beaucoup, c'est super plaisir d'avoir un petit message gentil à la fin. Pour tout vous avouer, c'est vrai que je n'étais pas du tout prédestiné à faire des threads d'horreur. Parce que je pense que dans les personnes qui ne vivent rien de paranormal dans leur vie, je dois être tout en haut de la liste. Même si j'ai bien
une petite anecdote que je peux vous raconter. Asseyez-vous, ça va être rapide. Lorsque j'étais au collège avec mon meilleur ami, il était venu dormir à la maison. C'était l'époque avant le Covid. Et ce soir-là, il y avait personne à la maison. Donc il faut savoir que j'habite dans les combles de la maison et que quand tu ouvres ma porte, tu arrives sur une mezzanine toute sombre quand il n'y a pas de lumière la nuit, logique, et un long couloir. Avant ce triste événement, j'avais toujours ma porte ouverte parce que je suis claustrophobe, en fait je ne supporte pas d'être enfermé dans une pièce. Alors mon pote et moi, on jouait à la console, on passait une super soirée, on voyait pas le temps passer et il était déjà super tard. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme un pressentiment et également un frisson qui m'a parcouru tout le corps. J'ai demandé à mon pote s'il sentait pas quelque chose de bizarre, il m'a dit non et s'est retourné vers la télé. Mais moi, je sentais vraiment quelque chose qui allait pas. Rien que de vous le raconter, là ça me refout des frissons. Et du coup, j'ai posé ma manette, je me suis levé et je me suis dirigé en direction de la porte. Et c'est quand je suis arrivé juste en face de la porte qui donnait sur le couloir d'un noir total que j'ai vu la silhouette d'une petite fille apparaître en plein milieu du couloir. Et franchement, je suis quelqu'un de relativement calme, mais c'est la seule fois de ma vie que j'ai hurlé de peur, mais plus fort que je ne l'ai jamais fait, et j'ai frappé dans ma porte d'un gros coup de pied pour la fermer. Mon meilleur ami qui m'avait jamais vu crier, il a complètement vrillé en fait, il s'est demandé qu'est-ce qui se passait, et j'étais tétanisé, j'étais par terre en train de vibrer comme ça, là j'allais pas, j'avais de la bave jusqu'ici. Enfin bref, il a ouvert la porte et il n'y avait absolument rien du tout. En tout cas, je peux vous dire qu'on n'était pas du tout confiants, on a pris chacun une lampe de poche et on s'est dirigé vers la cuisine en allumant chaque lumière. Dans la cuisine, on a pris un couteau et on a fait la ronde dans toute la maison, même le garage. Et finalement, il n'y avait rien du tout, donc est-ce que c'était le fruit de mon imagination ou est-ce qu'il y avait une apparition qui est venue dans ma maison? J'en ai aucune idée et je préfère même pas du tout savoir. Team chien, chat ou autre? Très clairement, je pense que je suis plus team chat. Travailles-tu à côté de YouTube? Non, officiellement, je suis étudiant. C'est pas une question, mais il me semble que tu es belge à la façon dont tu dis oui. C'est déjà au moins le 5e message que je reçois sur la façon dont je dis le mot oui. Et en fait, je ne sais pas du tout comment je le dis. Pour moi, ça me paraît absolument normal et personne dans mon alentour ne me l'a jamais dit. Non, je ne suis pas belge, j'habite en Moselle. Donc, est-ce qu'en Moselle, on dit oui comme en Belgique? Je sais pas, vous allez quand même le dire dans les commentaires parce que je sais pas comment on dit oui en Belgique. Merci pour ce mois de thread, c'était top, que du super boulot. Qu'est-ce qui t'a tourné vers les threads d'horreur? As-tu vécu des histoires similaires? Non, j'ai pas vécu d'histoire particulièrement qui m'ait donné envie d'aller vers le thread. Pourquoi le thread? C'est parce que j'adore raconter des histoires. La fameuse, je l'attendais, elle est arrivée beaucoup de fois. Est-ce que tu as une copine? Je suis célibataire. Je kiffe ta façon de prononcer oui, week-end, etc. Mais quoi? Ça fait UI, week-end. Ah, c'est donc... merci de répondre à ma question. Je savais pas. Merci. Merci Aurilla. FAQ, ton origine. Alors donc du coup, je suis français, hein, tout simplement. Et sinon mes grands-parents sont polonais et italiens, mais mes parents sont nés en France, donc je suis français. Quand est-ce que tu nous invites à un barbecue party? Quand le soleil sera un petit peu de sortie, hein, pourquoi pas. Qui serais-tu dans un film d'horreur? Très clairement, moi, si j'étais dans un film d'horreur, je serais le personnage qui fait des petites blagues pour remonter un petit peu le moral, parce que en fait, c'est celui qui se chie le plus dessus. Ou à la rigueur, celui qui meurt au tout début du film. As-tu fait des études? Alors oui, j'ai fait plein d'études. Quel est ton vrai nom? Sérieusement, Tim, tu n'arrives pas à trouver tout seul mon prénom? Non, j'avoue, c'est Patrick, donc c'est pas très parlant. Voilà, j'espère que t'es content. Comment tu as fait pour tenir le rythme d'un thread par jour pendant tout un mois? Je me suis sorti les doigts. Non, alors plus sérieusement, déjà, au tout début, j'avais pris un petit peu d'avance parce que j'avais vraiment trop peur. En fait, il me semble qu'au début, j'avais 3 vidéos d'avance et ça a été très vite rattrapé. Et j'ai dû m'adapter, en fait, par rapport au rythme que j'avais normalement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une vidéo que je monte, que je sors le lendemain vers midi, j'ai dû les tourner 2 par 2. C'est-à-dire que je devais faire tout 2 par 2, je devais chercher 2 fois plus d'histoires pour tourner 2 fois les histoires et faire 2 fois le montage. Et ça faisait que j'arrivais à mieux avancer en fait comme ça que de manière standard, c'est-à-dire tourner une vidéo, la monter et la sortir. Mais pour le coup, c'était très éprouvant. As-tu d'autres passions à côté de YouTube? Alors oui, j'ai énormément de passions. Comme je vous l'ai dit à travers ma chaîne, je fais plein de trucs, mais c'est parce que je suis méga curieux. Mais vraiment, mes trucs que je préfère, t'as le cinéma. J'adore regarder des films, critiquer des films. Je parle pas de cracher sur des films, hein, je parle vraiment d'étudier, décortiquer les films, et ça je kiffe. Sinon ma deuxième plus grande passion, vous l'avez vu également sur Instagram, et je parle pas de mes animaux qui sont dans le cœur, je parle bien évidemment de la cuisine, je passe mon temps à cuisiner, et il devrait y avoir peut-être des formats un jour si j'arrive à trouver un truc rigolo autour de la cuisine. Qui sont tes youtubeurs préférés qui t'inspirent le plus? C'est un petit peu difficile parce que du coup, plus je te fais de vidéos sur YouTube, moins j'ai le temps
et l'envie, mine de rien, de regarder des vidéos de YouTube. Mais globalement, dans mes youtubeurs préférés, tu peux tout simplement mettre des trucs pas du tout classiques. Erreur, je voulais dire des trucs totalement classiques. Très clairement, moi je suis un très grand fan de Squeezie, je suis là depuis le collège en fait, c'est en partie en même temps que lui que j'ai commencé. Et très clairement, qui m'inspire beaucoup à travers la bonne humeur et le côté musical, c'est Joyka. Je pense que c'est un des youtubeurs dont la progression m'inspire le plus. Et sinon évidemment, t'as le petit poteau Sora que je kiffe vraiment parce qu'il est très proche du côté manga et ça j'adore. McFly et Carlito, le sang, une collab quand vous voulez. Tu fais quoi ou tu as fait quoi comme étude? Alors donc du coup, accrochez-vous bien les amis, parce que du coup, j'ai fait un bac STI 2D, donc globalement c'est traîner sur les ordis et sécher les cours. Après j'ai fait un BTS en électronique, alors que j'aime pas du tout l'électronique, je déteste ça. Et après ça j'ai fait un an d'école d'ingé en alternance, mais qui s'est plutôt mal passé, pas au niveau scolaire mais au niveau alternance, donc j'ai arrêté au bout d'un an. Puis j'ai fait, attention, revirement, une année de médecine. Et oui, au final vous auriez pu vous faire prescrire des Doliprane par Values YouTube, mais j'ai pas réussi le concours, donc j'ai dû rechanger de voie encore une fois. Et donc j'ai fait une licence en ingénierie médicale. Et cette année je suis en Master 1 d'ingénierie médicale. Comment tu t'appelles en vrai? Non mais vous êtes sérieux? C'est toujours Patrick? C'est quoi ton vrai prénom? Non mais je vais vraiment finir par croire que c'est pas si parlant que ça, hein. Feras-tu des vidéos thread d'horreur de tes abonnés? Mais tu regardes pas mes vidéos toi, hein? Il y en a déjà 3 il me semble, et elles sont là, elles t'attendent, allez fonce! Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ et j'espère qu'elle vous aura plu, parce que vous avez été super nombreux à participer et même avant ça à me poser des questions. En attendant, il y a plein de belles choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube, j'espère que vous les regarderez et que vous les attendez avec autant d'impatience que les prochains threads. Enfin bref, d'ici là les amis, je vous remercie encore d'être aussi nombreux à avoir participé et à aimer vidéo. En attendant, si vous avez d'autres questions à me poser ou que vous voulez du coup découvrir ma cuisine, mes animaux ou quoi, et abonnez-vous à ces réseaux sociaux. Et il faut d'ailleurs que je reprenne les autres que Instagram parce que j'ai été un vrai... Enfin bref les amis, il me reste qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine qui sera sûrement un thread d'horreur. C'était Values. Ciao. J'ai 23 ans, putain je me trompe tout le temps. Enfin bref les amis, il me vous reste. Enfin bref, mais j'ai du mal hein.